Bonjour professeur, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un poème de Pierre de Ronsard qui s'appelle Je n'ai plus que les os. Je vais lire le poème et après je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé d'intéressant ou les thèmes que j'ai trouvés dans le poème pour faire ma explication de texte. Alors, le poème. Je n'ai plus que les os. Un squelette, je semble, décharné, dénervé, démusclé, dépeuplé, que le trait de la mort sans pardon a frappé. Je n'ose voir mes bras que de peur je ne tremble. Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble, ne me sauraient guérir. Le métier m'a trompé. Adieu, plaisant soleil, mon œil est étouffé. Mon cœur s'en va descendre, où tout se désassemble. Quel ami, me voyant en ce point dépouillé, ne remporte au logis un œil triste et mouillé, me consola au lit et me baisant la face. En essuyant mes yeux par la mort endormi, adieu, cher compagnon, adieu, mes chers amis, je m'en vais le premier vous préparer la place. Ce que je remarquais dans le poème, c'est le champ lexical évident de la mort. Pierre de Ronsard, même dans le titre, on voit Je n'ai plus que les os. Je ne suis qu'un squelette, je ne suis que des os. Et aussi au début du poème, dans le première strophe, les premiers quatre vers, on voit des paroles qui sont vraiment liées à la mort, le chant lexical. On voit dans le premier vers, quand il parle des os d'un squelette, après le deuxième, quand il dit que le corps est décharné, dénervé, démusclé, dépeuplé, cette personne n'est pas une personne, c'est des os. Il n'y a pas des vêtements, de la peau, des yeux, des vêtements sur cette personne parce que c'est un squelette. Et après ça, il parle de le trait de la mort qui sans pardon a frappé. Et c'est la mort qui touche le monde. C'est la mort parce que on va mourir. Et après ça, il dit adieu, plaisant soleil, que son corps va descendre où tout se désassemble. Alors littéralement, on va enterrer son corps. On va prendre son corps mort et on va faire descendre sur terre et on va enterrer le corps. Et peut-être on aura des obsèques en funérailles pour le corps. Il parle de cette tristesse d'être endormi. Il dit adieu, cher compagnon, adieu, mes chers amis. Il accepte la mort. Il est préparé à mourir. Et je pense que le thème du poème est ça, est du processus de mourir et le processus de vivre aussi parce que on sait qu'on ne va pas vivre par toujours. On sait que on est sur Terre par quelques années. Et après ça, on meurt. Ce n'est pas une vie éternelle, c'est une vie éphémère. On est sur Terre un peu des années pour vivre. Et je pense que même s'il y a le thème de la mort et le processus du mourir, je pense qu'il vraiment accepte la mort. Et il sait que c'est un processus naturel de la vie. Euh, Par exemple, quand il dit dans le cinquième et sixième vers, Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble, ne me sauraient guérir. Alors, Apollon et son fils, ils sont les dieux de l'art, de la musique, la vérité, la lumière, la poésie. Alors même, il sait qu'ils sont des dieux, ils sont des grands maîtres, mais ils ne sauraient guérir. Ils ne sauraient guérir Pierre parce qu'il va mourir, même s'ils sont des dieux. On n'aura pas une vie éternelle. Et il accepte ça. Et je vraiment vois cette acceptance à la fin du poème, quand il dit adieu, cher compagnon, adieu, mes chers amis. Je m'en vais le premier vous préparer la place. Alors il dit adieu, cher ami, adieu mes compagnons, adieu soleil, je vais fermer mes yeux, je vais m'endormir pour l'éternité, mais je m'en vais le premier pour vous préparer la place. Alors la place, c'est l'endroit
ou Pierre peut-être pense que tous les corps s'en vont après mourir. Par exemple, le paradis, ou je ne sais pas où il pense. Mais cette place, il va préparer la place près de lui par ses amis. Par contre, ses amis meurent, il pourrait y venir. Il pourrait être près de lui. Et quand j'ai lu le poème, j'ai vu vraiment qu'il parle de la mort. C'est un poème un peu triste parce qu'on voit un cœur démusclé, dépeuplé, se va désassembler. C'est triste, mais j'ai fait des petites recherches sur la vie de Pierre parce que je pense que souvent quand on fait de la littérature, de l'écriture, de l'art, je pense qu'on est vraiment inspiré par les circonstances ou les choses qui viennent à le créateur de cette œuvre. Et j'ai remarqué que dans la vie de Pierre, près de la fin de sa vie, tous ses amis tombaient malades et il commençait à mourir. Il voyait tous ses amis mourir et au même temps se sentait décliner. Mais quand même, il était malade, il restait actif, il continuait à écrire et à décrire tout ce qui était autour de lui. Et on dit souvent que c'est la poésie ou les œuvres presque à la fin de sa vie qui étaient les meilleures. Il était appelé le prince des poètes et le poète de prince. Et ses œuvres étaient vraiment des grandes œuvres au moment, au siècle. Et je pense qu'il est vraiment inspiré par cette idée euh, que le monde meurt. Et il a vu ses amis mourir. Et je pense pour ça, pour cette raison, elle accepte la mort. Et il dit que c'est un processus naturel de la vie. Et il voudrait s'en aller le premier pour préparer la place à ses amis. Il dit, alors nous avons vécu et maintenant nous allons mourir, mais quand même vous resterez près de moi, vous y serez. Et il est vraiment conscient de ça, même s'il décrit la mort un peu vivide quand il dit que le cœur serait dénervé, décharné, ce ne serait qu'un squelette. Et il sait déjà que les dieux ne peuvent pas lui guérir, il ne peut pas aider, il sait que c'est sa destinée, c'est la destinée de tous les êtres humains. Quand on est, on sait qu'on va mourir. Et il est vraiment acceptant de ces faits. Et j'ai vraiment aimé le poème par ça, pour ces raisons. Et je pense qu'il est vraiment un grand poète qui décrit ce processus un peu beau, je dirais. Merci et au revoir.